Bon voilà, je continue. Alors, dans cet exemple-ci, j'ai lancé la recherche image en cliquant sur image qui était écrit ici euh, dans la page de démarrage de Google. Je suis allé dans les outils. Donc j'ai cliqué sur outils. Petit rappel, hein. J'ai dit que je cherchais des images de grande taille et j'ai dit que je voulais des images en transparent. Alors comme je disais là tout de suite, il suffit pas d'écrire PNG pour avoir des images avec du transparent. Le PNG gère le transparent, hein. Vous n'aurez pas d'image en JPEG avec du transparent dedans. Mais je peux très bien demander des images en PNG et tomber sur des images sans transparent. Car comme je dis, le PNG gère le transparent, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Alors ici, par exemple, je ne sais pas ce que ça va donner, étant donné que... Allez, referme-toi. Ah bon, hop. Ah voilà. Étant donné que j'ai demandé des grandes images et du transparent, normalement, il ne devrait me mettre que des images avec du transparent. Bon, on va voir, hein. Ah ben voilà, ouais. Ok. C'est pas toujours évident, hein, parce que ici, dans l'aperçu de Google Chrome, ce transparent avait été remplacé par un gris, hein. Vous voyez, c'est remplacé par un gris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec du transparent? Avec une image de transparent, histoire de vous mettre quand même quelques petits exemples de ce que l'on peut faire, parce que là, comme ça, vous allez peut-être vous dire, mais je vois pas pourquoi j'irai chercher des images avec du transparent. Alors, j'ai lancé la recherche un peu avant de, de commencer la vidéo, évidemment. Donc, par exemple, celle-ci, bah, je sais qu'il y a du transparent effectivement dedans. Voilà, elle est ouverte. Google m'indique qu'elle est en 2500 sur 2500, format carré. Alors on va voir, hein, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vous montrerai après pourquoi ouvrir une image dans un nouvel onglet, parce que j'ai déjà eu le coup en fait, hein. C'est bon à savoir. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà, elle est là. Et je vois que l'image a l'air d'être grande, et effectivement, quand je clique sur, sur la photo, hein, vous voyez que j'ai un petit plus qui me dit que je peux l'agrandir et le moins qui m'indique que je peux la réduire. Le transparent a été remplacé par du noir. Et effectivement, elle a l'air de faire, hein, quand je clique dessus, elle a l'air de bien faire 2500 sur 2500 pixels. Donc je vais refermer l'image ouverte dans un nouvel onglet pour revenir ici et faire clic droit, enregistrer l'image sous. Alors je l'avais déjà enregistrée, donc voilà, je vais dire que c'était celle-là, histoire de ne pas me retrouver avec deux fois la même. Donc du coup j'ai dit à Internet qu'il devait m'écraser l'image qui est là par celle que je télécharge, mais en conservant le nom de ce fichier-là. C'est un peu dur à comprendre ça, mais bon, pour celui qui s'y connaît, c'est simple quoi, en fait. Et alors, c'est du PNG. Donc voilà, comme ça, je ne risque pas de me retrouver avec deux fois la même image et deux noms différents. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je vais vous le montrer également avec celle-là. Donc je fais enregistrer. Bon, il me dit qu'elle existe déjà. Ben oui, évidemment, à part qu'elle n'a pas le même nom. Est-ce que je vais la remplacer? Bah oui, parce que comme ça j'en ai qu'une seule et pas deux quoi en fait, hein. Je vais refermer l'aperçu qui est là et je vais aller chercher la deuxième. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer un exemple. Je pourrais prendre une autre pour changer, mais enfin bon, je vais prendre celle que j'avais pris, elle était bien je trouve. Bon, si je la retrouve vite, hein, j'étais pas allé très loin non plus. Ah ben voilà, elle est là. Donc je clique ici. Là, effectivement, on voit que c'est bien du transparent, hein. Là, ça sautait pas aux yeux ici, hein. Hein, on pourrait croire que c'est du blanc. Mais c'est bien du transparent quand je clique dessus. Elle est censée faire 2146 sur 2798.
on va voir. Comme je dis, moi, c'est comme ça que je vérifie. Parce qu'en fait, il y a des images qui sont protégées et c'est comme ça qu'on le voit, en fait. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et effectivement, elle est très grande, hein. Donc, c'est bien sa taille. Sinon, elle serait minuscule, en fait. C'est pas qu'elle serait un peu plus petite, non, c'est à ce moment-là, c'est directement minuscule. Bon, je referme l'image ouverte ce- dans cet onglet. Je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, à nouveau, hein, normalement, c'est ça son nom. Quand je l'ai enregistré, là, tout à l'heure, je l'avais appelé chat numéro 2, tout simplement. Donc, histoire de ne pas avoir trop de trucs dans mon PC, là, avoir une image qui s'appelle chat 2, exactement la même qui a ce nom-là, ben voilà, hop, je lui dis qu'elle doit être remplacée par celle-là. Enregistrer. Voulez-vous la remplacer? Oui. Et voilà. Alors là, comme ça, j'ai tendance à faire des vidéos trop longues parfois, hein. Mais parfois, quand je vois un bel exemple. Mais bon, je vais justement vous montrer avec ces deux images-là. C'est pas la peine d'aller si loin pour comprendre, quoi, en fait, hein. Je trouve que c'était bon ce que j'avais pris. Donc pour cela, j'ai ouvert un document Word. C'est une des possibilités lorsqu'on télécharge des images en PNG. Mais comme Word est un logiciel qui est fort utilisé, ben c'est là que je vous le montre. Et pas dans Photoshop, montage vidéo. J'ai ouvert un document Word, je suis allé sur Wikipédia, j'ai tapé chat et j'ai fait un copier-coller du texte qui se trouvait dans Wikipédia pour le mettre ici dans Word. Donc je vais me placer, on va dire ici, hein, je tape au hasard, hein. Ici ou peut-être même là, voilà. Je vais faire insertion image. Je vais prendre d'abord celle-ci, double-clic. Alors pour l'instant vous voyez rien. On n'a même pas encore la preuve que c'est du transparent. Étant donné que mon document est blanc, euh, ça pourrait être une image avec du blanc autour du chat et des deux mains, hein, et pas du transparent, hein. Mais vous allez voir que c'est bien du transparent d'ailleurs. Je vais réduire un peu l'image comme ceci. Bon, on va dire comme ça. Je vais peut-être l'agrandir après, on verra bien. Je vais aller dans habillage et lui dire de me le mettre en mode rapproché. Et voilà, en mode rapproché, on voit bien que effectivement, on a du transparent. S'il n'y avait pas de transparent dans cette image, le texte ne viendrait pas, ne rentrerait pas dans l'image. Il resterait comme ceci, en mode carré. Donc en fait, en mode carré, le texte vient se mettre à la limite de l'image, qui est carré d'ailleurs. Et en mode rapproché, partout où il y a du transparent, le texte rentre dedans. C'est ça qu'on trouve dans certains journaux, certains magazines, quand il y a des petites images pour accompagner les explications. On a parfois ceci. Alors je vais mettre l'autre par exemple ici. Voilà, insertion image. Et je vais prendre celle-ci, la réduire fortement. Alors pour l'instant on voit pas que c'est du transparent parce qu'elle est alignée sur le texte. Donc ça veut dire qu'elle repousse. La ligne qui est au-dessus est repoussée au-dessus de mon image. Donc pour l'instant on voit pas ce transparent qui est là pourrait être du blanc. Je vais dans habillage, rapprocher, et voilà. Voilà une raison pour laquelle on pourrait s'amuser à aller chercher des images en transparent. Vous voulez écrire une petite histoire sur les petits chats, sur les fleurs, hein, peu importe, et accompagner votre texte par de petites images, ben voilà, c'est une méthode. Si je fais ça, bon, ça n'a plus rien à voir avec les chats, évidemment, mais bon, je vais vous montrer celle-ci. Hop, voilà, habillage, rapproché. Voilà, évidemment, c'est parce qu'elle rencontre l'image du chat. Elle est dans le chemin, elle était trop près.
Voilà, et on peut à ce moment-là déplacer l'image comme on veut, hein, pour faire joli quoi, on va dire, hein. Comme le petit chat qui est là, hein, je pourrais me dire: «Ben voilà, je vais cette l'explication de cette image-là est ici, je vais l'insérer ici, comme ceci», ou voilà. Voilà pourquoi on peut aller chercher des images en transparent.